Bonjour à tous, nous allons reprendre pour cette semaine notre découverte du Tai Chi, pour certains, enfin pour tous finalement, puisqu'on n'a jamais été très loin dans cet atelier sur le Tai Chi, puisque ce n'est pas l'objectif principal, plutôt d'en prendre une petite partie pour s'en servir de Qigong et l'utiliser à notre profit, et non pas dans un sens martial, comme j'ai déjà dit plein de fois, mais dans un sens plutôt de santé. Donc on va continuer, on va avoir deux parties comme d'habitude, on va avoir une partie d'échauffement, on va venir travailler, alors on va travailler sur un intermédiaire entre ce qu'on a vu, la fluidité, et le travail sur la bille qu'on vient déplacer dans le corps, où on va voir que tout ça en fait est lié. On va faire un échauffement en lien avec ça, et je le développerai un petit peu plus dans ce que j'appelle l'atelier du vendredi matin, pour celles et ceux qui voudront suivre. On travaille vraiment sur cette idée de circulation, de travail, de lien. Et vous allez voir que c'est intéressant de travailler cette visualisation. Et surtout, c'est au-delà de la visualisation, c'est quelque chose de physiquement que vous allez pouvoir intégrer et ressentir. Ensuite, une fois qu'on aura fait cet échauffement, on vient travailler sur le Tai Chi. Mais on verra la forme de manière peut-être un petit peu plus précise, chaque mouvement. Donc, sachant qu'il va y avoir forcément ceux qui ont déjà vu les mouvements et ceux qui les découvrent cette année. Donc pour ceux qui les découvrent cette année, je ferai une remarque à ce moment-là, au moment de l'atelier, pour vous dire de peut-être passer directement à la partie ensuite relaxation. J'indiquerai sur le montage, ou en tous les cas, d'une façon ou d'une autre, à quel moment vous reportez dans la vidéo pour pouvoir on va dire sauter une partie de l'atelier parce que ça risque d'être un petit peu plus complexe. Pour les autres, vous suivrez tout du long. Voilà, c'est pour éviter de refaire une partie 1, une partie 2 dissociée, même si c'est intéressant dans un premier temps pour que chacun ait ses repères. Je ne vais pas faire ça à chaque fois parce que ça va me prendre encore plus de temps dans la réalisation et dans le montage. Et puis, je ne sais pas si ça a vraiment un intérêt après dans le temps. En tous les cas, pour cet atelier, ça sera le même atelier pour tout le monde, sauf que vous pourrez vous arrêter quand vous le souhaiterez pour continuer sur la fin de cet atelier en relaxation. Bien, allez, on commence par s'installer, pied largeur des épaules, et on va s'échauffer. Donc, comme je le disais, on va travailler sur la sensation dans le corps, de travailler sur différents pivots. Vous allez voir qu'en travaillant sur différents pivots, on va pouvoir aussi développer sur un mouvement qui se ressemble, un mouvement différent finalement. Vous allez comprendre quand on va pratiquer. On va commencer par travailler sur les épaules. Donc commencez par vous concentrer sur les épaules. Et d'habitude, sur ces mouvements, je vous dis de laisser le corps s'engager. Cette fois, on va travailler différemment pour bien sentir chacun des mouvements et surtout chacune des articulations. Donc vous vous concentrez sur les épaules et vous n'allez bouger que les épaules. Donc ça veut dire que le reste doit être figé. Et ça veut dire que votre mouvement doit ne se ressentir qu'aux épaules. Bien entendu, le reste va bouger, mais votre concentration va se faire uniquement sur les épaules cette fois-ci. Habituellement, au bout d'un moment, je vous demande d'engager le corps, la colonne, mais cette fois, exceptionnellement et pour le travail d'aujourd'hui, l'échauffement d'aujourd'hui, de bouger que les épaules. Donc vous concentrez, vous visualisez le point, la bille, un peu comme si vous voulez, comme on le fait dans certains exercices pendulaires, pour ne sentir que le mouvement des épaules. Les épaules bougent, bien entendu, les bras suivent, mais notre concentration, notre attention, notre présence est vraiment concentrée au niveau des épaules. Le reste est sinon immobile, juste en écho-mouvement, sans chercher à l'amplifier. Dans un sens, puis dans l'autre. Concentrez-vous, épaules. Donc ça va forcément aussi bouger torse d'un côté, dos de l'autre, mais vous restez présent dans la zone, dans ce mouvement, de ce déplacement. Et on relâche. Donc vous remarquerez que si on mettait un frein sur le reste du corps, donc c'est là où vous allez voir aussi
que le reste du corps, après, dans le mouvement, peut avoir son importance. On va faire la même chose, mais cette fois, vous allez porter attention au niveau des coudes. C'est-à-dire que le mouvement, votre concentration, va se faire sur les coudes. Donc vous êtes présent au niveau des coudes, dans le mouvement. Bien entendu, épaules, tout le reste bouge. Mais votre présence, ce qui va entraîner le mouvement, c'est par le coude. Vous voyez que forcément ça change, ça modifie le mouvement. Dans un sens et dans l'autre. Ça vient bien entendu échauffer le reste. Soyez décontractés, relâchés. Quand je dis que c'est le coude ou les épaules qui bougent, ça ne veut pas dire que le reste doit se figer, se contracter. Au contraire, ça doit rester complètement relax. Mais on cherche à isoler l'articulation. Voilà. Et on relâche. Et enfin, pour les bras, enfin, les poignets. Donc là, vos sensations, votre présence, vous mettez ça dans les poignets. Donc vous faites bouger les poignets au maximum, c'est-à-dire vous les portez arrière et avant, haut, en bas, ce qui bien entendu va entraîner un mouvement au niveau des épaules. Et votre concentration, encore une fois, reste portée sur les poignets. Vous voyez, on dissocie. Contrairement à l'habitude où je vous demande de laisser le corps agir et réagir, ça vous allez peut-être mieux comprendre le fait là de dissocier dans un sens et dans l'autre. Notre présence est toujours dans les poignets. Et on ne cherche pas à aller au-delà. On relâche, on détend. Bien. Donc voilà pour cette dissociation. Maintenant, on va faire un mouvement complet sur un bras d'abord. Donc on se concentre sur l'épaule gauche, mouvement épaule gauche, puis on transporte notre attention coude gauche, puis on transporte notre attention poignet gauche. Et on relâche. Épaule gauche, coude, poignet. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vous allez peut-être plus facilement comprendre ce que j'essaye de vous faire ressentir pour arriver à une certaine fluidité, c'est-à-dire cette sensation que ça circule. Vous allez vous-même faire circuler votre présence, épaule, coude, poignet. Épaule, coude, poignet. Donc on concentre notre mouvement sur ce déplacement épaule, coude, poignet, épaule, coude, poignet. Vous voyez ? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Bien sûr, toujours la respiration qui accompagne. N'allez pas trop vite, parce que sinon vous allez perdre cette idée de déplacer votre présence. On relâche, et on va faire la même chose de l'autre côté. Épaule, coude, poignet. On commence par l'épaule, puis le coude, puis le poignet. On relâche épaule, on relâche coude, on relâche poignet. Et donc ça va amener, donc là c'est comme si on était sur un cinémascope avec peu d'images par seconde, puisqu'on vient passer d'une phase à l'autre, et après il faudra pouvoir ajouter beaucoup plus de souplesse dans le mouvement pour faire circuler l'avant-bras et avoir un petit peu plus d'images par seconde, ce qui fait que vous allez sentir ce mouvement dans le bras, cette circulation. Encore une fois, et on relâche, on détend. On va revenir sur les bras, mais d'abord on va essayer de chauffer un petit peu le bassin, puisque l'exercice qu'on demandera par la suite va devoir, comment dirais-je, avoir un bassin un petit peu assoupli, un petit peu détendu. Donc on commence par ressentir le bassin, on se replace dans notre bassin, et de la même façon, donc on va non seulement
nous libérer le bassin, mais vous allez voir qu'en changeant le pivot, on va pouvoir libérer toute la colonne. Donc, on a libéré un petit peu les bras, on va libérer la colonne, et on reviendra sur les bras ensuite pour l'échauffement. Donc, le bassin, vous vous concentrez sur le bassin, et c'est lui qu'on va déplacer. Le reste, c'est-à-dire le sommet du crâne, les pieds ne bougent pas. Donc, on commence les rotations. Comme d'habitude, mais seulement on prend bien conscience que c'est juste le bassin qu'on déplace. Donc, on ne fiche pas le reste, hein, je suis bien clair là-dessus, le reste est détendu, mais notre attention, notre présence est placée au centre de cet espace du ventre du bassin. Et on déplace cette zone, le dentiel inférieur, rappelez-vous, en essayant de garder le reste sans mouvement particulier, en tous les cas, comme si ça absorbait légèrement le mouvement, dans un sens et dans l'autre. Voilà, et on revient. Maintenant, on va voir qu'on peut avoir d'autres pivots. Donc là, les pivots, en fait, c'était sommet du crâne, sol, et on tournait autour. Là, on va avoir un pivot qui va se retrouver au niveau du centre, on va le placer au niveau des lombaires, et donc au niveau du ventre. Dans ce lien-là, lombaire-ventre, on va bouger, donc vous allez pouvoir placer les mains au niveau du ventre pour bouger et sentir que vous allez pivoter sur le mingmen, c'est-à-dire le point qui se retrouve lié au rein sur la colonne, et on pivote comme ça. Dessus, on libère les lombaires, on relâche les tensions dans un sens et dans l'autre. Et on revient. On va remonter, on va faire la même chose, mais cette fois au niveau des thoraciques. C'est-à-dire que notre mouvement, ça va être au niveau du dentiel moyen. Et là, vous voyez, ce mouvement se fait à partir du pivot plus haut au niveau du foyer. Non, c'est pas du foyer, d'ailleurs, c'est du dentiel moyen. On pivote dans un sens et puis dans l'autre. Donc essayez bien de trouver la différence. Vous allez voir que le pivot est différent, vraiment plus haut. Ça va vous permettre de peut-être mieux ressentir aussi ces différents étages. Et de libérer ces différents étages. Puis on relâche. Et enfin, un mouvement qu'on connaît mieux, et qui malgré tout est sur le même principe, notre pivot va se retrouver au niveau des cervicales du coup. Et donc là, cette fois, très doucement, très tranquillement, on vient faire le mouvement autour des cervicales. Dans un sens, et puis dans l'autre. Voilà. Donc là, on a travaillé sur le bassin, la colonne. On va écarter un petit peu la position pour venir travailler un petit peu aussi sur l'assouplissement au niveau de l'écart, juste avant de revenir sur les bras. Donc, tout simplement, on vient porter le poids, donc l'écart un peu plus grand, hein, pour pouvoir travailler le poids sur une jambe. On va engager le bassin, donc cette fois le talon se redresse. On revient, on va de l'autre côté. Donc, on étire,
pas la peine d'aller trop bas pour l'instant, c'est vraiment un échauffement, puis on engage le bassin. On revient, on va refaire une fois de chaque côté, on étire. On engage le bassin. On revient, on passe de l'autre côté. On engage le bassin. En dynamique, c'est-à-dire qu'on fait 1, 2, 3, et on part de l'autre côté. Allez-y par vous-même. Basculer, placer. L'idée vraiment, c'est de fluidifier. Voilà. On relâche. Soyez détendu dans le mouvement. Fluide. Et on revient. On relâche un petit peu. Et on va pouvoir retravailler sur les bras. Donc, on travaille avec un écart plutôt style Mabou, position du cavalier. Et on va encore travailler sur cette idée de se décentrer, ou du moins de centrer son attention sur les articulations. Premier mouvement, donc bras gauche. Juste, vous vous concentrez sur l'épaule et on bouge l'épaule. Donc, on amène l'épaule, on la lève, on la baisse. On la fait circuler de gauche à droite. Donc, le bassin est engagé, puis bouge. Voilà. Épaule. Ok. Ensuite, comme tout à l'heure, on se concentre sur le coude. Portez votre attention, votre présence au niveau du coude. Je vous rappelle, c'est un exercice, hein, ce n'est pas une fin en soi. Le coude, la présence est là. Et ensuite, sur le poignet. C'est le poignet qu'on bouge. Voilà. Et on revient. Et maintenant, on va faire comme tout à l'heure, on va associer épaule, coude et poignet. Donc, un épaule, coude, poignet. Épaule, coude, poignet. Et vous allez voir que vous allez avoir une sensation de circulation dans le bras. Ça reste toujours un exercice, toujours pas une fin en soi. Après, il faut que ça soit fait inconsciemment, il faut que ces sensations vous apparaissent. Et là, au bout d'un moment, faire ressentir cette fluidité, c'est-à-dire ce fluide qui circule, sans entrave, sans blocage au niveau des articulations, sans entrave musculaire. Voilà. Épaule, coude, poignet. Épaule, coude et poignet. On laisse circuler. Voilà. Les articulations, même si on se concentre dessus, doivent être souples, détendues également. Et on revient. On va faire la même chose de l'autre côté. On se place. Donc d'abord l'épaule. Voilà. Coude. Concentrez-vous uniquement sur le coude. Et enfin, poignet. Et pour finir, comme tout à l'heure, épaule, coude, poignet. Vous faites circuler. Épaule, coude, poignet. Épaule, coude, poignet.
je dis que ce n'est pas une fin en soi, c'est entre eux parce que l'énergie, à un moment vous allez sentir, elle démarre depuis le sol. Et déjà, si vous arrivez à associer ces trois articulations dans ce mouvement, ce sera un bon début, une bonne base. Un bon exercice de fluidification, je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis, fluidification. Cette fluidité qu'on recherche, c'est-à-dire circulation. Et on relâche, on détend. Bras gauche, bras droit. On va essayer, voir ce que ça donne quand on associe les deux. Toujours dans l'idée d'échauffer. Hein. Voilà. Épaule, coude, poignet, épaule, coude, poignet. Et on revient. Vous voyez, ça revient à des exercices qu'on fait déjà. Sauf que quand je vous guide sur certaines sensations, peut-être, si vous arrivez à vous projeter, vous allez voir que vos sensations vont évoluer, votre mouvement va être un petit peu différent. Et pour aller aussi dans cette progression, et vous rendre compte justement que l'attention, là où vous mettez votre pivot, ça va avoir une importance, on refait ce mouvement en quelques fois, juste sur un bras. Donc vous pouvez être un petit peu plus haut si vous voulez. Épaule, coude et poignet. Vous voyez, épaule, coude, poignet. Et maintenant, l'exercice, vous allez imaginer que le pivot n'est non pas au niveau du corps, mais au niveau du poignet. C'est-à-dire que l'élément fixe est le poignet. Et vous allez voir que votre mouvement va également se modifier. Donc en changeant le point fixe, vous changez le mouvement, changez la sensation. Donc c'est pas forcément évident au début. Forcément, le mouvement, le point fixe va bouger un peu, va suivre certains mouvements, mais c'est l'idée de fixer ce point. Bouger. Et on va faire la même chose de l'autre côté. D'abord, faites le mouvement comme d'habitude, c'est-à-dire épaule, coude, poignet, comme d'habitude du moins, comme on vient de le voir. Et puis maintenant, on fixe le poignet. Si vous n'y arrivez pas, si vous avez une sensation que vous ne sentez pas juste, c'est pas très grave. Hein. C'est un exercice et c'est un échauffement. Donc c'est fait pour aussi déverrouiller au niveau du mental. Donc vous relâchez, vous jouez avec cette idée d'avoir un point fixe. Juste pour voir la sensation que ça peut amener. Voilà. Et on relâche. Comme j'ai dit tout à l'heure, on travaillera sur ces idées-là, c'est-à-dire ce travail de circulation, de sensations, de points différents, sur l'atelier, le prochain atelier de la semaine, qui s'y prête bien. Bien, relâcher un petit peu les tensions, secouer le corps, libérer les articulations et secouer aussi les hanches. Voilà. Soufflez. Remuez les mains, mélangez les doigts. Articulation des mains, des poignets. Et voilà. On va s'étirer juste pour finir sur ces échauffements, on va s'étirer un petit peu. Vous allez puiser l'énergie dans le sol, donc imaginez que ça remplit les jambes, puis ça remplit le torse, puis ça remplit le crâne. Puis on vient placer les mains au-dessus du crâne, s'étirer vers le ciel, inspire, et expire, on vient relâcher et se détendre devant. Relâchez la nuque, dorsale, lombaire, puis on plie les genoux, on remonte doucement, on va refaire la même chose. Donc on vient chercher cette énergie dans le sol,
on la fait monter, on place les mains au-dessus du crâne, on peut pousser un petit peu sur la pointe des pieds pour s'élever, et expire, on relâche, on laisse retomber tranquillement devant soi, on détend la colonne, on détend les cervicales, on respire de façon fluide, détendue, et on remonte tranquillement. Et nous allons pouvoir passer à l'atelier suivant, c'est-à-dire travail sur le tai chi. Donc, comme je vous l'ai dit, on va essayer de voir chacun des mouvements. Et je vous indiquerai quand on arrivera à un passage où, si vous êtes débutant, vous pourrez aller directement sur la méditation ou sur du moins la relaxation. C'est pas on verra par la suite. En tous les cas, la relaxation. Donc, installez-vous. Alors, mouvement du tai chi. On va commencer du début. Et je vais essayer d'être assez didactique pour une fois, c'est-à-dire d'expliquer la position, ainsi de suite, sachant que c'est ma version des faits, dans le sens où je l'ai apprise en Chine, bien entendu. Il est bien évident que je me la suis appropriée, et donc c'est la version dont je me suis approprié, donc j'ai senti des effets bénéfiques, des relations, et c'est surtout ça qui va être important. Ensuite, aussi vous l'approprier et vous sentir intime avec cette forme que vous allez travailler. On commence par placer les deux pieds joints. On place le poids sur la jambe droite. Sentez bien qu'on remplit une jambe qu'on en vide une. Puis on déplace la jambe gauche, qu'on place à peu près largeur des épaules. Et on s'installe. Le poids se déplace et remplit à peu près les deux jambes. J'ai déjà évoqué ça en atelier. Jamais les deux jambes complètement à 50-50. Toujours la sensation qu'il y a un mouvement, une vie dans les jambes. Là, c'est vraiment pour les plus expérimentés au début. Vous allez probablement avoir une espèce de bloc. Mais c'est ça qu'il faut chercher à éviter. Ça évite les jambes tétanisées, par exemple. Premier mouvement. Donc d'abord, je vais faire l'ensemble de la forme avec vous sur ce qu'on a vu la semaine dernière, jusqu'à la partie débutante. Pour les déplacements, on verra par la suite. Donc, première partie, et après on la voit un peu plus en détail. Donc, on le fait ensemble, je vais le mettre dans le même sens que vous. Inspire, on lève les bras. Expire, on relâche les épaules, coudes, poignets, oui, on retrouve certains éléments qu'on a travaillés dans la fluidité. Inspire, vous remplissez. Expire. Inspire. Expire. À gauche et à droite. On va le refaire une fois, mais cette fois je le fais de face pour être sûr que vous ayez bien tous les éléments. On s'installe. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et inspire. On ramène le ventre. Pousse à la taille. On s'enracine. À gauche, donc pour vous c'est en miroir, et à droite. Et on revient. Tout début de la forme. On va voir dans le détail la position des mains, ce qui va être important de prendre en compte dans ces mouvements. Mouvements relativement simples en soi, mais après tout le travail, c'est toutes vos sensations qui vont se développer dans cet exercice. C'est-à-dire que les mouvements sont simples. La sensation, elle arrive progressivement. Très vite, vous allez avoir des sensations particulières. C'est ça qui est intéressant, c'est que très rapidement, on ressent des choses. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'en travaillant régulièrement,
ça ne cesse d'arriver, de s'améliorer, de progresser, d'apporter des choses. C'est-à-dire qu'on a la sensation que c'est un flux infini d'informations qui peuvent arriver. Donc, bien évidemment, moi je vous montre une forme à cette étape-là, mais si je continue à travailler, à progresser dans ma forme, il est probable que certaines choses vont encore bouger, changer dans mes sensations, dans mes ressentis, dans ma compréhension de la forme. Mais à la limite, tant mieux si on a toujours quelque chose de plus à nourrir, à apporter. Donc je vous laisse vous découvrir ça, mais ça veut dire une pratique, sinon quotidienne, très régulière quand même, pour que ça fasse bouger les choses. Sinon, si c'est juste une fois par semaine et de temps en temps, l'effet sera moins important, on va dire, moins sûr. Donc, on y retourne. Premier mouvement, l'ouverture, qu'on retrouve dans chaque Qigong, par exemple, la plupart du temps. C'est juste ce mouvement de bras. Et dans ce mouvement de bras, on retrouve tout ce qu'on a vu. Inspire, on élève. Ça va venir circuler épaules, coudes et poignets. Et expire, on relâche. Donc on le refait. Soyez vigilants sur le fait que, alors, jamais les épaules sont contractées dans ces mouvements-là, dans le tai chi en général. Donc quand on remplit, paradoxalement, on a une force qui s'élève et une qui se redescend. Il faut visualiser le mouvement du tai chi. Il y a toujours les deux forces qui s'harmonisent. Donc les bras se lèvent, mais on a un enracinement en même temps, et pourtant, inspire, on insuffle quelque chose de yang, et au niveau énergétique, on a quelque chose de yin à l'opposé qui s'installe. Donc il y a un enracinement, expire, c'est l'inverse. Et mouvement vers le bas, vers le yin, et pour autant, on a quelque chose de yang qui s'élève. Et on est dans l'expire. Inspire. Expire. Il n'y a jamais une force yin et une force yang, l'une sans l'autre, puisque les deux naissent l'une de l'autre. Donc, premier mouvement d'ouverture, et faites circuler l'épaule, coude et poignet. Quand on monte, on a la sensation pesanteur sur l'épaule, puis poignet, puis coude, puis poignet. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve avec l'énergie yin pour être prêt à éventuellement la transformer, l'utiliser en énergie yang. Voilà. Juste ce mouvement d'ouverture. C'est un mouvement que vous pouvez travailler, continuer à travailler. Et on va passer au suivant. Donc, mouvement d'ouverture. Là, les deux mains se reconnectent. Les Dao Gong, qui sont liés au majeur, en particulier, viennent se faire face à face et en même temps se mettre en relation avec le dantian inférieur. D'accord? Donc, on arrive, les mains s'ouvrent, se disposent en relation l'une par rapport à l'autre, un triangle et avec le ventre. Et sur l'inspire, on vient gonfler cet espace, cette relation. Donc, je suis avec cet espace toujours entre mon ventre et Lao Gong. Sensation aussi éventuellement, mais peut-être pour les plus avancés au niveau des majeurs. Voilà. Donc, 1, ce mouvement d'ouverture. 2, sur le côté. Je sais que pour celles et ceux qui connaissent déjà le mouvement, ça va paraître redondant, mais en fait, ça ne l'est pas, parce que moi-même, j'en découvre à chaque fois. Donc, tout ce qui va être redondant et ennuyant, en fait, dites-vous que c'est le mental qui vient se superposer à votre écoute. Chaque mouvement, que ce soit le mouvement du quotidien, chaque mouvement même quotidien, je veux dire, répété, si vous êtes présent dedans, il n'est jamais ennuyant. Ce qui est ennuyant, on ne s'ennuie jamais qu'avec soi-même. C'est-à-dire le mental s'ennuie. Donc, si vous êtes présent dans votre mouvement, comme c'est un renouvellement, on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve, et bien normalement, vous devez pouvoir garder une fraîcheur dans ce mouvement. Donc, une fois qu'on est arrivé là-haut, on a gonflé cette sphère avec mon relation, expire, je m'installe dans cette sphère. Vous voyez, j'ai un mouvement. Alors, il y a certaines formes où on les voit faire, où ils passent directement dans la position. Moi, je l'ai appris comme ça et je trouve ça intéressant
c'est une étape où on est en protection, on se met dans cette bulle, on avance ensuite, et on monte au dantian supérieur. Donc on est passé dantian inférieur, dantian moyen et dantian supérieur. Voilà. On reprend à partir d'ici, les deux mains, inspire, expire, inspire, et arriver au dantian supérieur, les deux mains, position s'inverse, pour être en relation avec le ventre. Donc on a cette sphère qu'on reprend pour, à l'expire, ramener, reconcentrer au niveau du ventre. Et là, notre attention, vous voyez tout à l'heure on mettait des points en particulier, va arriver au niveau des pouces qui vont venir dessiner la taille. D'accord? Donc il y a des points en plus d'acupression intéressants, au niveau taille-maille par exemple. Et on vient ensuite, donc, comme si on dégageait, d'ailleurs, il y a certaines versions qui disent, comme si on dégageait un manteau, comme dans les westerns pour dégager les colts, et expire, on s'enracine. Les Laogong sont en relation directe avec la terre. On relie majeur et pouce, et autour de ces viennent se crocheter les autres doigts. Donc on a une forme de bec d'oiseau, une saisie en fait, entre autres. Hein. Ça peut être autre chose. Hein. Il y a différentes versions à chaque mouvement au niveau martial, mais peu importe la sensation énergétique. Le fait de faire ça va aussi activer encore plus les Laogong, les points dans la paume des mains. Et là on s'assoit. Donc je reviens sur ce mouvement, vue de profil. Donc, inspire, on élève. Expire. Inspire. On ramène. Expire. On rassemble, on ramène vers le dantian inférieur. Pousse. Expire, on s'enracine. On saisit. Et là, c'est comme si on était dans un fauteuil. Bien s'asseoir. Donc les épaules sont relâchées. Et on revient. On détaille bien sur cet atelier chacun des mouvements. Chacun prend ce qu'il veut, ce qu'il peut. Allez, on reprend du début jusqu'à la position, on va appeler du fauteuil. Allez, inspire. Expire. Expire. Main en relation avec le ventre, on descend. Pouce en relation avec la taille. Expire. On s'assoit. Une fois qu'on est là, on va venir dégager à gauche. Donc je vais me mettre dans le même sens que vous, ça va être plus clair. On dégage à gauche. Puis on dégage à droite. D'accord? On est là, fauteuil, on dégage à gauche. Donc le dégagement, c'est 1, 2. C'est un mouvement qui peut après être très intéressant. On retrouve sensation. Alors, ce qui peut se faire, comme là, on est dans cette position-là, c'est utiliser aussi la forme de main. À vous de voir, les deux versions existent, et puis comme on est dans une version bien-être, ça peut être main ouverte, ou garder cette idée de pic et de frappe. De toute façon, après, au final, on reviendra avec la sphère pour le déplacement. Voilà. Donc, 1, 2. 1, 2. Et à chaque fois, le poids vient se déporter d'une jambe à l'autre. Donc, si je veux être plus précis, une fois qu'on est dans la position fauteuil, le bras droit a un mouvement circulaire vers l'intérieur, puis redescend. Le bras gauche, mouvement circulaire vers l'intérieur, puis redescend. Donc on a vraiment cette alternance. Et ensuite, position avec la sphère. On reprend jusque-là. Et c'est ce qu'on a vu avec les débutants.
ou ceux qui veulent ne voir que jusqu'ici. Donc on reprend et on va jusqu'à ce moment, juste avant le déplacement. Inspire. Expire. Main en relation. Quand vous êtes là, dans cette position, vous êtes en relation aussi avec l'enracinement au niveau des pieds. Vous voyez? Position des mains, des pieds, c'est un enracinement particulier puisque vous êtes en appui d'une certaine façon vers le ciel et en appui vers le sol. Donc il faut sentir aussi, toujours important quand on fait du tai chi, on n'est jamais, enfin jamais, jamais dire jamais. En tout cas dans ces positions-là, on a toujours la poitrine légèrement creusée pour travailler comme une clé de voûte au niveau du dos. Ça active certains points derrière. Puis, main en relation avec le ventre et on redescend. Sensation dans le dentier inférieur. Taille. Périnée, on redescend sans racine. Et on s'assoit. On dégage à gauche. On dégage à droite. Et on a la sphère. Prêt pour la suite. Donc, pour les débutants, vous pouvez vous arrêter là, retravailler ce qu'on vient de voir, insister sur cette forme, sur cette introduction, et puis passer, quand vous le voudrez, à la relaxation. Pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, on va voir les autres mouvements à suivre. Donc, je vous laisse choisir, ça sera la même vidéo. Je noterai dans cette vidéo, si possible, l'endroit à laquelle commencera la relaxation, comme ça vous n'aurez pas à chercher, vous irez directement poser la tête de lecture sur ce point et vous mettre dans la position de relaxation. D'accord? Donc, on va continuer, on va reprendre la forme et aller plus loin pour ceux qui veulent. La suite du mouvement. On va reprendre à partir de la position, donc on a dégagé à gauche, on a dégagé à droite. On saisit la sphère. Donc le mouvement suivant, c'est un déplacement. C'est pour ça que souvent il y a une complication. Parce que là, de fait, on n'est plus dans la symétrie du mouvement. Donc on vient placer le talon. Ne cherchez pas forcément loin, ça va dépendre là de votre posture, plus ou moins basse. Ce qu'il en est, c'est que si elle est basse, ne cherchez pas, n'amenez jamais le genou au-delà des orteils. C'est ça qui est compliqué. Ensuite, on déplace talon. On replace le pied dans la direction diagonale où on va aller. On a toujours la sphère. Et là, vous voyez, bascule de la sphère. Et en même temps, bascule du pied sur le talon. Je viens pousser avec la main droite. La main gauche en protection. Donc je reprends. En m'éloignant un petit peu pour avoir de la place. Donc on a la sphère. On déplace 1, 2, on place le pied. On déplace l'autre pied. Et en même temps, on vient pousser. Vous voyez? Relation toujours entre les mains. Et également, normalement, mais là, bon, c'est pas l'objectif, enfin, c'était l'objectif de l'échauffement, mais ici, ça va faire beaucoup. Sensation malgré tout de déplacement. Puis, on revient. On reprend. On a la sphère. Talon, pied, déplacement du pied, on pousse. Pensez bien, et pour le relâcher, coude, poignet, en protection, en poussée. Une fois qu'on est là, je pivote au niveau du pied pour, en même temps, déplacer mon bras. D'accord? Donc, rappelez-vous, c'est toujours du bas que le mouvement. Je regarde la main quand je fais ce mouvement. Je suis le mouvement de la main. Je replace la main pour continuer le mouvement. Et en même temps, je ramène le pied. Et je me retrouve avec ma sphère, ma position inversée par rapport à là où j'étais tout à l'heure. Je replace talon, je replace pied en direction, et je viens, en même temps que je viens pousser sur le talon, je viens placer. Alors je peux garder, il y a différentes versions. En Wudang, ils ont tendance à pousser, tirer la jambe
pour être en version plus martiale. Dans une version moins martiale, en tous les cas tout aussi juste, on peut garder le talon, décidément, le genou plié. Et quand on vient se placer, on a toujours cette idée de sphère, là on vient compresser, mettre en relation la main gauche avec le poignet droit. D'accord? Et il y a une énergie qu'on va ressentir au niveau de l'avant-bras droit, comme en frappe. D'accord? Donc on reprend depuis la sphère. 1, sphère. 2, déplacement. On place le pied, on pousse. On revient. On continue. On replace. Et on vient toujours avec la sphère, mais cette fois formée. Donc on a toujours la main en relation, et là la main en relation avec le poignet. Je vais le faire dans le même sens que vous. Je pense que ça peut être plus simple pour certains. 1, on a la sphère. 2, on déplace. Pied, direction, et on vient pousser. On revient. Déplacement. On récupère la sphère. On replace le pied, talon, pied dans la bonne direction. On replace également pied gauche et on vient presser avec main gauche sur poignet droit. C'est à la racine du poignet. Alors il y a différentes versions, toujours pareil. Moi, tel que je le ressens en appui, déjà je mets en relation ma main avec le poignet. Et au niveau énergétique, j'ai mon axe, mon arc. D'accord? Donc c'est toujours pareil. Ici, on doit être engagé également. C'est pas là où il n'y a pas de clé de voûte, on a la clé de voûte. Sinon, en frappe, ça ne vaudrait rien si on n'avait pas de cette... Vous voyez, toute l'énergie qu'on a au sol, pour que ça puisse venir, il faut aller amener cette clé de voûte, ce cercle toujours. Donc après, il va y avoir différentes versions au niveau de la position, mais peu importe. Ça peut servir aussi, ça peut servir, et d'ailleurs on va voir que la suite sert à la saisie. Donc, ce que je vous propose, c'est reprendre encore une fois dans le sens qui est le vôtre. Une dernière, avant de continuer dans l'explication des mouvements. 1, on a la sphère. 2, on place le talon, le pied, on glisse sur la balle du pied pour venir presser. D'accord? Puis on revient. On continue le mouvement. On s'installe. On vient presser. Mouvement suivant. On saisit. Donc on est 1 ici. On saisit le bras. Donc après, encore une fois, différentes versions, on peut directement saisir. Ce n'est pas très important pour vous pour l'instant. L'idée, c'est d'aller saisir. Moi, tel que je travaille actuellement en recherche, je vais saisir, c'est-à-dire que ma main, c'est un peu compliqué, vient par l'intérieur. Vous voyez, on peut soit aller saisir là, soit directement 1, 2. Et peut-être que pour vous, ce sera plus simple. 1, 2. Moi, j'imagine plutôt saisir de la sorte. Je ne suis pas sûr que ça soit très clair, peu importe. Peut-être que j'en dis trop. Vous avez 1, frapper, 2, saisir, étirer et revenir. Épaule, coude, poignet. Je vous remontre ça dans l'autre sens, pour que vous ayez toutes les vues. 1, 2, 3, 4. Et on revient, on s'installe. On reprend dans l'autre sens. Là, on tire. Donc le mouvement suivant, une fois qu'on a saisi, donc normalement on saisit, il faut avoir l'idée, on vient saisir poignet, coude, vous voyez, et on tire. Donc pareil, encore une fois, le mouvement, c'est pas tirer avec le haut du corps, c'est le mouvement, le bas est important. Même dans la partie santé,
Je dirais que même si ça n'a pas pour vous l'importance martiale, pour la partie santé, c'est important de redescendre son énergie dans le dentier inférieur et donc que le mouvement laisse bien du bas. D'accord? C'est pas la même chose de faire ça, j'exagère volontairement, je caricature, que de faire le mouvement depuis le bas. Mon mouvement de bras n'est pas énorme en fait. J'accompagne. Ensuite, je vais revenir, épaule, coude, poignet. D'accord? Donc je suis dans cette position. 1, saisie, je tire. Je reviens, je bascule le poids sur la jambe droite. Je reviens avec l'épaule, le coude, le poignet. Et là, je vais venir dégager le poignet. Puis dégager le poignet. Puis redégager. En même temps, je prépare le pied à la suite. C'est-à-dire, coup de pied. On arrête là pour l'instant. Installez-vous, soufflez un petit peu. Moi je souffle et puis surtout j'ai une caméra qui m'impose des timings pour ne pas être coupé et donc je ne peux pas prendre de risque de faire tout ça dans le vide. Donc je me réinstalle et c'est pour ça que de temps en temps dans la vidéo vous voyez des ajustements. C'est parce que ma vidéo a un temps limité d'enregistrement donc je les raboute au fur et à mesure. Vous avez tout secret de fabrication. Donc je me réinstalle, je retrouve mes repères pour que ça soit assez le plus fluide possible. Pour reprendre cette forme, je vais le faire, on va le faire jusqu'au coup de pied. On s'arrêtera là pour l'explication, parce que sinon ça prendrait beaucoup trop de temps, c'est déjà beaucoup je trouve, pour un seul atelier. Mais vous avez le temps en vidéo de revenir, de revoir, donc vous verrez que même moi, il y a des choses que je peux modifier d'un geste ou d'un mouvement à l'autre, ce qui est normal. Puisque déjà en plus je ne suis pas totalement dans ma concentration, eux aussi dans mon explication, mais il n'empêche que ça va vous donner quand même pas mal d'informations. Donc on reprend du début, je le fais une fois dans le sens, on va dire miroir, et une autre fois dans le même sens que vous. On s'installe depuis le début. Et je vais le faire dans le même sens que vous. Petit rab. Voilà. Donc pour aujourd'hui, pour ce qui est de la partie Tai Chi, explication de Tai Chi, on va s'arrêter là, ça va suffire. Et on va finir sur une méditation assise, pour bien relâcher et travailler
sur les points au niveau de la colonne pour vous apprendre aussi à ressentir chaque partie individuellement, encore une fois. Donc, je vous laisse là, et comme par magie. Et voilà, donc nous avons un coussin, un tapis, et j'ai même le bol pour marquer les temps. On va faire une petite méditation pas très longue, mais qui va nous permettre de nous recentrer, de nous repositionner dans un état de relaxation. Donc, pour celles et ceux qui seraient passés directement à la relaxation, eh bien écoutez, on est tous de retour normalement dans ce même temps de pause, réunis ensemble virtuellement. Allez, on va s'installer. Donc vous connaissez la position, assis sur votre zafou, ou sur une chaise, ou sur toute autre chose, ou même debout. Peu importe, à vous de sentir la position qui vous conviendra. Je vous laisse juge de ça. Vous vous installez. Voilà. Donc, je répète pour les personnes qui se mettent en demi-lotus comme moi, n'hésitez pas régulièrement, si vous voulez travailler cet équilibre et pouvoir ensuite faire le lotus complet, à alterner gauche et droite. D'accord? Donc, vous vous placez. Sachant que, bien évidemment, il y a toujours un côté préféré, comme toute chose. Allez, on s'installe. Commencez par trouver votre axe. Donc ça va être important de trouver son axe dans le sens où on va travailler en plus sur la colonne, sur certains points. Sentez votre sommet du crâne bien en relation avec le ciel, le périnée bien en relation avec le sol, et entre les deux, vous avez votre axe. Vous pouvez tourner un petit peu autour de votre axe pour ressentir, puis refermer ce mouvement pour être sûr d'être bien placé. Pour les mains, vous pouvez les laisser sur les genoux, comme ceci. Vous pouvez les mettre dans un mudra ou dans un autre. Je pense que je ferai un atelier spécial mudra un jour ou l'autre pour venir voir quels sont les plus appropriés en fonction des pratiques. C'est surtout chacun qui va pouvoir ressentir ses besoins. Observez ensuite votre souffle, le va-et-vient du souffle. Et avant de faire une petite méditation juste de pleine présence, on va essayer de passer en revue certains points. Vous allez commencer par vous projeter sur le point qui se trouve juste au niveau du périnée en relation avec le sol. Un point important, le yin qui fait le lien, également avec le premier chakra. Vous vous concentrez, vous observez le point situé justement au niveau de l'assise. Vous amenez votre attention, votre présence, comme si c'était votre point pivot, comme si tout gravitait autour de ce point. On place la conscience, la présence, plus exactement, dans ce point. Vous allez voir qu'il va avoir tendance à être plus vivant, plus présent, et certaines sensations peuvent apparaître avec la pratique. Donc vous êtes concentré, présent sur ce point. Le reste du corps est relâché, les épaules sont détendues. Menton légèrement rentré. Laissez la pesanteur agir sur le corps. Relâchez toutes les tensions que vous traversez, tout en étant concentré, présent sur le point yin. Et vous relâchez votre attention. Vous allez remonter le long du coccyx jusqu'à un point intermédiaire avec le sacrum.
et vous allez vous concentrer sur ce point. Ressentir ce point. Pareil, vous êtes à l'écoute. Des sensations peut-être différentes que va vous apporter cette présence sur ce point. Sur la forme d'énergie auquel ce point est relié. Puis vous relâchez, vous détendez. Et vous allez remonter le long de la colonne encore une fois, jusqu'à un point au niveau des lombaires, entre L2 et L3, pour être précis, et face au nombril, pour avoir un repère. Face au nombril, sur la colonne. Vous ressentez ce point, le Mingmen dont je vous parle souvent. Portez votre attention, c'est lui qui devient votre point pivot, le point autour duquel tout gravite. Essayez de sentir à quelle énergie est relié ce point, quelle sensation. On relâche. On va faire un dernier point, on ne va pas faire tous les points de la colonne. On va faire un dernier point situé sur les dorsales, juste à la base des omoplates. Vous allez essayer de ressentir ce point, ou dans le dos, l'un des points qu'on vient ouvrir quand on place bien notre clé de voûte dont je vous ai parlé dans la pratique. On ressent ce point, on observe avec quel type d'énergie ce point est lié, quelle sensation. On va laisser l'énergie redescendre. On ramène l'énergie vers le bas. Jusqu'au point Bhairui. Au point Ruyin, pardon. Bhairui, justement, je voulais en parler, puisqu'on va donc au point Ruyin, c'est-à-dire au point au niveau du périnée. Et on va le mettre en relation avec le point Bhairui, c'est-à-dire le point au sommet du crâne. On visualise comme un fil d'or qui dessine notre axe. Mais on reste plus concentré sur le bas. On a juste la sensation de Bhairui, ce point en lien avec le ciel. C'est-à-dire qu'on est léger au niveau du crâne et présent vraiment au niveau du sol, du périnée, du fessier, bas du corps, du dantian inférieur. Et on laisse la pesanteur agir pour sentir ce poids, cette présence, cette stabilité. Le haut léger et le bas bien enraciné. Le haut malgré tout connecté, présent. On ressent cet effet yin et yang, léger, lourd, enraciné et aérien à la fois. Je vais vous laisser savourer ça, juste 5 minutes de pleine présence. Vous ne cherchez rien en particulier, vous êtes à l'écoute simplement. Au premier son du bol, on est dans la méditation. Au deuxième, on en sort. Vous commencez par vous placer, vous préparez.
Laissez tout couler, sans chercher à ne rien retenir, aucune pensée. Vous êtes juste dans votre présence. Doucement, votre présence d'être assis toujours. Laissez passer les pensées. Si jamais vous étiez embarqué par une pensée, revenez sans lassitude, à l'instant, à l'ici et maintenant, à l'unique réalité qui est votre présence à chaque instant. Inspire, on monte les mains au niveau du cœur en namasté. On met en relation les deux mains avec le cœur. On met en relation la pointe des doigts avec le sommet du crâne, la base des poignets avec l'autérité. Observe la respiration, le va-et-vient. Je vous salue. Ce sera tout pour aujourd'hui. Bonne journée à vous. Et puis donc à très bientôt. Prochain atelier du vendredi matin. On continuera un petit peu sur cette lancée de la circulation pour celles et ceux qui veulent suivre. À bientôt.